Le lait semble être l'un des aliments les plus simples et les plus sûrs qui soient. Il est présent dans presque tous les réfrigérateurs, associé depuis toujours à la santé, aux eaux solides et à la nutrition de base. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie du lait vendu en supermarché ne ressemble plus du tout à celui que buvaient nos grands-parents. Derrière de nombreuses briques, il y a des processus industriels extrêmes, des fermes massives, un marketing trompeur et des nutriments qui sont éliminés puis ajoutés artificiellement. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue, étape par étape, les marques et les types de lait qu'il vaut mieux éviter, non par alarmisme, mais par logique, ainsi que les quelques-uns qui font encore les choses correctement. À la fin, vous comprendrez pourquoi choisir du lait n'est pas une question de prix ou de belles étiquettes, mais de la manière dont ce que vous buvez est réellement produit. Après avoir parcouru tout ce panorama industriel, le contraste est énorme lorsqu'on observe comment travaillent quelques rares marques qui choisissent de faire les choses différemment. Nous parlons ici de lait provenant de vaches nourries exclusivement à l'herbe, qui passent la majeure partie de leur temps en plein air et suivent un cycle naturel. Dans ces cas, le lait n'a pas besoin d'être reconstruit ou corrigé artificiellement, car il a déjà un profil nutritionnel équilibré dès l'origine. Ce type de lait conserve mieux ses vitamines naturelles, en particulier les oméga 3, le CLA, la vitamine E et les bêta-carotènes. Le goût est plus intense, plus frais et change légèrement selon la saison, ce qui, dans l'industrie, est considéré comme un défaut, mais qui est en réalité la preuve qu'il ne s'agit pas d'un produit standardisé. De plus, les processus de pasteurisation sont souvent plus doux, privilégiant la sécurité sans détruire complètement la structure originale de l'aliment. Ce n'est pas un lait bon marché et il n'a pas la prétention de l'être. Mais quand on compare ce qu'il offre avec ce que proposent la plupart des options en supermarché, la différence est évidente. On ne paie pas pour le marketing ou l'ingénierie alimentaire, mais pour un système de production plus respectueux et cohérent avec ce que le lait a toujours été. Boissons végétales industrielles, la fausse alternative propre. Face à la méfiance envers le lait conventionnel, beaucoup de gens se sont tournés vers les boissons végétales, pensant ainsi éviter tous ces problèmes. Le discours est attrayant, sans vaches, sans antibiotiques, sans graisse animale. Cependant, la plupart des boissons végétales qui dominent les supermarchés sont des produits hautement transformés. Elles sont souvent composées d'une petite proportion de l'ingrédient principal, avoine, soja ou amande, mélangées à de grandes quantités d'eau, d'huile raffinée, de sucres ajoutés et de stabilisants. Le processus industriel est long et agressif, et le profil nutritionnel final est bien loin de ce que la plupart des gens imaginent. Beaucoup contiennent à peine des protéines, manquent de micronutriments naturels et dépendent presque entièrement de fortifications artificielles pour paraître nutritives. De plus, certaines ont été liées à des problèmes de sécurité alimentaire et à des rappels de produits, ce qui contredit l'image d'une option plus sûre. Il ne s'agit pas de diaboliser le végétal, mais de comprendre que remplacer le lait par une boisson ultra transformée ne résout pas le problème de fond. Cela le déplace simplement vers une autre catégorie. Le schéma se répète, des ingrédients bon marché, beaucoup de marketing et un fossé énorme entre ce que promet l'emballage et ce qui arrive réellement au corps. Le lait le moins cher finit souvent par coûter cher. Quand on met dans son caddie un lait de marque distributeur très bon marché, la sensation est claire. On fait des économies. Le problème, c'est que ces économies ne proviennent presque jamais des bénéfices de l'entreprise, mais de la façon dont le lait est produit. Ces marques s'approvisionnent généralement auprès de grandes exploitations industrielles, avec des milliers de vaches concentrées dans des espaces clos, nourries avec des aliments pour animaux bon marché à base de maïs et de soja génétiquement modifiés. On ne parle pas de vaches paissant tranquillement, mais de véritables usines à lait où la priorité est de produire un volume constant au coût le plus bas possible. À cela s'ajoute un problème clé, la distance. Ce lait parcourt souvent des centaines, voire des milliers de kilomètres avant d'arriver au supermarché. Pour qu'il supporte ce trajet, il est soumis à des processus d'ultra-pasteurisation très agressifs qui prolongent sa durée de vie, oui, mais détruisent aussi une bonne partie des vitamines naturelles et du goût. Le résultat est un lait qui se gâte plus vite que prévu une fois ouvert et qui a un goût fade, aqueux, sans caractère. Le consommateur pense acheter du lait normal, mais en réalité, il paie pour un liquide très transformé, avec moins de nutriments réels et provenant d'un système qui privilégie l'efficacité industrielle à la qualité. C'est l'exemple parfait de la façon dont le moins cher sur l'étagère peut finalement être le plus pauvre sur le plan nutritionnel. Quand le bio devient marketing.
Pour beaucoup de consommateurs, voir le mot « bio » sur un carton de lait est automatiquement synonyme de qualité supérieure. L'idée est claire, des vaches heureuses, des pâturages verts et un produit plus sain. Le problème, c'est que dans la pratique, une grande partie du lait bio vendu à grande échelle a peu à voir avec cette image idéalisée. Les grandes marques bio fonctionnent selon des logiques industrielles très similaires aux marques conventionnelles, se contentant de respecter le minimum légal pour pouvoir utiliser l'étiquette. Dans de nombreux cas, les vaches passent la majeure partie de leur temps à l'intérieur, et l'accès à l'extérieur se limite à de petits espaces qui respectent l'exigence technique, mais pas l'esprit de la norme. Nous ne parlons pas d'animaux paissant librement pendant des heures, mais de systèmes conçus pour maximiser la production tout en conservant le label bio. De plus, ces marques s'approvisionnent souvent auprès de multiples fermes, ce qui entraîne une grande variabilité de goût et de fraîcheur. Un carton peut avoir un goût acceptable et le suivant, ce drôle d'arrière-goût qui vous fait douter de sa fraîcheur. À cela s'ajoute le traitement. Même si le lait est bio à l'origine, il est toujours soumis à l'ultrapasteurisation, ce qui élimine une grande partie de ses enzymes et vitamines naturelles. Ensuite, de nombreuses entreprises ajoutent des versions synthétiques pour que l'étiquette nutritionnelle reste attractive. Le consommateur paie un prix élevé en s'attendant à un produit authentique, mais il reçoit un lait standardisé, avec peu de caractère et une valeur nutritionnelle qui ne justifie pas toujours son coût. Le problème n'est pas le bio en soi, mais la façon dont les grandes entreprises ont appris à le vider de son sens sans perdre l'étiquette. Les laits sans lactose, le confort en échange de la chimie. Les laits sans lactose sont présentés comme une solution moderne pour les estomacs sensibles, surtout chez les personnes âgées qui commencent à ressentir des troubles digestifs. Cependant, il est rarement expliqué ce qui se passe réellement pour que ce lait soit sans lactose. Dans la plupart des cas, rien n'est retiré, mais une enzyme appelée lactase est ajoutée, qui décompose le lactose avant que vous ne le consommiez. Le problème est que ces laits proviennent souvent de laits conventionnels de mauvaise qualité, issus des mêmes méga-fermes industrielles que nous avons déjà mentionnées. Au processus s'ajoutent des stabilisants, des épaississants et des nutriments ajoutés artificiellement pour compenser ce qui est perdu pendant le traitement. Le résultat est un lait qui peut être plus facile à digérer pour certains, mais qui est beaucoup plus éloigné de l'aliment original. De plus, en modifiant sa structure, le goût change. Il est souvent plus doux et a une texture étrange que beaucoup remarquent dès la première gorgée. Un autre aspect dont on ne parle presque jamais, c'est le prix. Ces laits coûtent généralement entre 30 et 40% plus cher qu'un lait normal, bien qu'ils proviennent de la même matière première industrielle. Et même s'ils sont vendus comme une option plus saine, le profil nutritionnel réel ne suit pas toujours. Curieusement, beaucoup de gens tolèrent trop mieux un lait entier de vaches nourries à l'herbe qu'un lait sans lactose hautement transformé. Parfois, le problème n'était pas le sucre naturel du lait, mais la façon dont il était produit et traité avant d'arriver dans votre verre. Le mythe du lait écrémé, sain. Pendant des années, on nous a répété que le lait écrémé était l'option intelligente, le bon choix pour prendre soin de son cœur et maintenir un poids stable. Le problème est qu'en éliminant presque toute la graisse naturelle du lait, on supprime aussi une grande partie de son intérêt nutritionnel. Les vitamines A, D, E et K sont liposolubles, ce qui signifie qu'elles ont besoin de graisse pour être correctement absorbées par le corps. Lorsque cette graisse est retirée, le lait perd sa réelle capacité à nourrir, même si l'emballage continue de vanter le calcium et les vitamines ajoutées. Pour que le lait écrémé ne ressemble pas simplement à de l'eau blanchie, les industriels ont recours à des astuces de transformation comme l'ajout de lait en poudre ou des traitements qui altèrent à la structure originale du produit. Cela n'affecte pas seulement le goût, qui est souvent plat et peu satisfaisant, mais aussi la réponse métabolique. Sans graisse pour ralentir l'absorption, le lactose pénètre plus rapidement dans l'organisme, provoquant des pics de sucre dans le sang plus intenses qu'avec le lait entier. Paradoxalement, de nombreuses études observationnelles ont montré que les personnes qui consomment du lait entier ont moins de problèmes métaboliques que celles qui optent systématiquement pour le lait écrémé. De plus, n'étant pas rassasiant, le lait écrémé pousse souvent à manger davantage pour compenser cette sensation de vide, ce qui annule tout bénéfice diététique supposé. Ce n'est pas un hasard si les générations précédentes buvaient du lait entier toute leur vie sans en faire l'ennemi public numéro 1. Le problème n'était pas la graisse, mais l'industrialisation extrême de l'aliment. Des marques connues qui cachent un système industriel. Beaucoup de gens font davantage confiance quand ils voient un nom connu de longue date sur le carton. Les grandes marques, présentes à la télévision,
et dans les supermarchés depuis des décennies, transmettent un sentiment de sécurité et de tradition. Cependant, en pratique, elles fonctionnent de manière très similaire aux marques de distributeurs bon marché. Ces entreprises collectent le lait de dizaines de fermes réparties dans différents États ou régions, le mélangeant dans d'énormes réservoirs avant de le traiter. Cela signifie qu'il est pratiquement impossible de savoir d'où provient exactement ce que vous buvez. Dans ce système, la qualité est secondaire face à l'homogénéité et au volume. Les vaches reçoivent souvent des antibiotiques de manière routinière pour éviter les maladies liées au surpeuplement, et bien que les quantités légales soient sûres, la consommation quotidienne et prolongée de traces n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer à long terme. De plus, une alimentation basée sur des aliments industriels chargés de pesticides se traduit par un lait avec un profil nutritionnel bien plus pauvre que celui des vaches nourries à l'herbe. Le traitement n'aide pas non plus. Après l'ultra-pasteurisation, une grande partie des vitamines naturelles disparaissent. Pour compenser, les marques ajoutent des versions synthétiques de ces vitamines qui ne sont pas toujours absorbées de la même manière par le corps. Le goût final est souvent insipide, parfois légèrement sucré ou étrange, car il est conçu pour être toujours le même, pas pour être bon. Le consommateur paie un prix moyen en pensant qu'il obtient de la qualité, alors qu'en réalité, il reçoit un produit industrialisé, dilué et très éloigné du lait traditionnel. Ces dernières années, une nouvelle catégorie est apparue, promettant de révolutionner le lait traditionnel, des versions ultra filtrées, avec plus de protéines, moins de sucre et une image moderne qui suggère performance et santé. À première vue, cela semble être la prochaine étape logique, un lait amélioré. Mais quand on analyse comment il est obtenu, l'enthousiasme retombe vite. Ces laits passent par des processus industriels extrêmement intenses, où le produit original est décomposé, filtré à travers des membranes, puis reconstruit presque pièce par pièce. Pendant ce processus, des composants naturels sont éliminés, ainsi que d'autres jugés indésirables. Et ensuite, des protéines concentrées, des minéraux et des stabilisants sont ajoutés pour retrouver texture et saveur. Le résultat final peut tenir ses promesses sur l'étiquette, mais il ne ressemble plus à un aliment traditionnel. C'est un lait qui a traversé tant de phases qu'il est difficile de l'appeler lait sans nuance. Beaucoup de gens décrivent son goût comme artificiellement crémeux ou légèrement crayeux, une sensation qui rappelle plus un supplément qu'un aliment de base. De plus, le prix est souvent le double de celui d'un lait normal, bien que la matière première initiale provienne des mêmes fermes industrielles. On paie plus cher, non pas pour une meilleure origine, mais pour plus de transformation. Pour certaines personnes, cela peut être utile dans des contextes très spécifiques, mais la vendre comme une option clairement supérieure est, pour le moins, discutable. Parfois, en essayant d'optimiser la nature, on finit par créer un produit plus cher, plus déroutant et pas nécessairement plus sain. Le lait n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. Ce qui a changé, c'est la façon de le produire. Pendant des décennies, l'industrie a privilégié le volume, la durée de conservation et la marge bénéficiaire, sacrifiant le goût, les nutriments et la transparence. Aujourd'hui, la plupart des briques cachent des processus extrêmes qui ont peu à voir avec un aliment de base. Mieux choisir ne consiste pas à chercher l'étiquette la plus attrayante, ni le prix le plus bas, mais à comprendre l'origine, l'alimentation des vaches et le niveau de transformation. Lorsque le lait est produit avec de l'herbe véritable, des animaux sains et des méthodes douces, il cesse d'être un problème et redevient ce qu'il a toujours été, un aliment simple, complet et reconnaissable pour le corps.